Avril a été un mois de mouvement entre visitation, mission, miracle et les signes des temps. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu GPT, votre rendez-vous d'information menstruelle. Voici les titres. Visite ministérielle, le révérend Sylvain Akwala au milieu de nous à Joseph Perfection Tabernacle. L'apôtre élu Jedidja Mapoko en campagne d'évangélisation à Éphésiens Tabernacle. Espace santé, l'hépatite, comment se transmet-elle, comment l'éviter et comment s'en guérir? Dans le volet gospel, la lionne s'envole pour le Canada. Quel impact pour le 237 et quel bénéfice pour la terre promise qu'il accueille, le Canada? Dans l'international, le pape en Afrique, simple visite ou signe prophétique du temps de la fin. Témoignage, naissance et consécration du bébé miracle dans le couple Jedidja. Démarrons en force Actu GPT avec ce voyage missionnaire qui a secoué Douala. L'apôtre élu Jedidja Mapoko était à Éphésiens Tabernacle pour une campagne d'évangélisation de feu. Reportage de Dorcas Mbessé. Du 16 au 19 avril, le tabernacle de la miséricorde à Douala a vibré au rythme d'un puissant programme de 4 jours avec l'apôtre élu Jedidja Mapoko. Invité par le révérend pasteur Jean-Baptiste Motanga, l'homme de Dieu a conduit l'assemblée dans une visitation divine sur le thème « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Pendant ces 4 jours, l'Église a baigné dans une atmosphère de gloire et de révélation. Chaque soirée a été marquée par des prédications profondes sur le mystère des noces de l'agneau, appelant l'épouse de Christ à la préparation et à la sanctification. L'apôtre a ministré avec une onction prophétique qui a brisé les cœurs et restauré les destinées. Les autels étaient remplis chaque soir, de nombreuses âmes ont été bénies, guéries et restaurées. Le pasteur Jean-Baptiste Motanga et toute l'assemblée d'Éphésiens Tabernacle ont réservé un accueil chaleureux et honorifique à l'apôtre élu Jedidja Mapoko. La communion entre les deux serviteurs de Dieu a été un modèle d'unité et d'amour fraternel. Ce programme restera gravé dans l'histoire de l'Éphésiens Tabernacle. L'Église est ressortie ravivée avec une compréhension renouvelée de l'appel à être l'épouse prête pour le retour de l'époux. La clôture s'est faite dans une explosion de louanges et d'actions de grâce. Le pasteur Jean-Baptiste Motanga et toute l'assemblée rendent gloire à Dieu pour ce temps de rafraîchissement et espérant revoir l'homme de Dieu pour de nouveaux sommets de gloire. On enchaîne à présent avec une autre visitation ministérielle. Le révérend Sylvain Akwala était à Joseph Perfection Tabernacle ce mois d'avril, apportant un message d'édification. Reportage d'Alex Ekinde. Parce qu'un prophète, c'est une autorité. Dans la hiérarchie de Dieu, ici sur la terre, après Dieu, c'est le prophète. Amen. Madame dit, un prophète sur la terre, c'est le représentant de Dieu. Yaoundé le 9 avril 2026, après avoir marqué les esprits dans la région de l'Est, par un vibrant hommage rendu au patriarche Joseph Alossa, une nouvelle séquence spirituelle s'ouvre au Cameroun. Le révérend Jean-Sylvain Akwala Temple, figure emblématique de la musique chrétienne internationale et pasteur de Zabulon Tabernacle en RDC, est arrivé dans la capitale camerounaise, Yaoundé et plus précisément au quartier Kounou. Habitué des séjours au Cameroun, ce serviteur de Dieu effectue une tournée d'assemblée qui témoigne de la vitalité des liens fraternels entre les communautés chrétiennes de la sous-région. Son déplacement s'inscrit dans une double dynamique, célébrer les 80 ans du patriarche Joseph Alossa et inaugurer une nouvelle saison spirituelle au sein de plusieurs tabernacles de la capitale. Le mercredi 15 avril 2026, ce sera au tour de Joseph Perfection Tabernacle d'Ikounou, Sefta, de l'accueillir pour un service annoncé comme un moment de joie, de bénédiction et d'édification. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a laissé une tombe vide. Il est mort comme tout le monde, mais il est ressuscité comme personne ne l'avait fait.
Je suis ici pour dire que Jésus est le seul Dieu. Nous sommes ici pour être des barouques de frère Branham. Mais dire que ce que le messager a déjà dit. Ces rencontres prolongeront l'élan de prière et de reconnaissance initié lors de l'anniversaire du patriarche. Les responsables des assemblées invitent des fidèles et toute personne en quête de renouveau spirituel à prendre part à des célébrations riches en enseignements et en communion. Le révérend Sylvain Aqualatompe se dit également disponible pour accorder des interviews durant son séjour, une opportunité rare pour les médias et les membres de la communauté. C'est lui qui n'est pas content, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux théologiens, qui d'entre vous ne comprennent le péché, il essaie de parler que je n'ai pas encore. Oh, je voudrais parler de Jésus. Dans le volet gospel, un départ qui fait parler. La lionne qui s'envole pour le Canada, perte pour le gospel camerounais ou alors stratégie d'expansion du royaume. Reportage de Josué Ngozo. Un don que le Seigneur donne, c'est pour servir jusqu'à ce qu'il nous enlève de la terre. Donc, je suis en même temps de l'ancienne génération, on peut dire, et en même temps de la nouvelle génération. Et je chanterai jusqu'à mon dernier souffle pour l'éternel. Émilie Akossa, la lionne indomptable du gospel camerounais, ouvre une nouvelle saison de sa destinée en prenant la direction du Canada. Si son départ marque la fin d'une présence physique au Cameroun, il annonce surtout l'élargissement du ministère appelé à toucher davantage des nations. Lorsque Dieu est satisfait, il déverse des bénédictions dans ce que vous faites pour lui. Et je crois que c'est la plus grande récompense qu'un musicien, un véritable musicien, aimerait avoir l'approbation du Seigneur dans ce qu'il fait pour lui. Comme une voix prophétique envoyée au-delà des frontières, elle emporte avec elle l'adoration, la grâce et l'impact spirituel qui ont marqué son parcours. Le Cameroun et Joseph Perfection Tabernacle ne perdent pas une artiste, ils voient une ambassadrice du gospel être élevée pour porter encore plus loin la lumière du Christ. Un don que le Seigneur donne, c'est pour servir jusqu'à ce qu'il nous enlève de la terre. Et je chanterai jusqu'à mon dernier souffle pour l'éternel. Que le Seigneur bénisse tes journées, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Voilà. Que sa grâce inonde tous les aspects de ta vie. Il n'est jamais en retard. Oh, il a décidé de me bénir. L'émotion est un grand témoignage. Le Dieu des impossibilités a encore frappé. Le couple Jedidja consacre enfin le bébé Maïralis. Plus de détails par Giovanni Zier. Ngole Mapoka, Lise Eyol Meira. Une bénédiction particulière à JPT et Kounou. Un miracle de grâce et de fidélité divine. Le dimanche 19 avril 2026, la petite Ngole Mapoko Meira a été consacrée au Seigneur par son père, l'apôtre Elihu Jedidja Mapoko. Une fois de plus, Dieu confirme qu'il honore toujours ceux qui s'attachent à lui avec persévérance. Ce miracle, vécu par maman Solange, nous rappelle que notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et cela vient encourager chaque croyant à garder confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves et les difficultés de la vie. Est une grande prophétesse de l'Éternel, que les aura des bénédictions et la main de Dieu soit toujours avec toi. Je te recommande à l'Éternel dans le merveilleux, le glorieux et le puissant nom de l'Éternel.
Et dans le volet international lu par les lunettes prophétiques, ce mois, le pape en Afrique, simple visite diplomatique ou accomplissement des Écritures. Reportage de Joseph Chong. Accompagnare, conoscere il popolo di Dio. Une visite qui ne passe pas inaperçue. Le chef de l'Église catholique, Pape François, poursuit sa tournée sur le continent africain, rencontrant autorités politiques, responsables religieux et milliers de fidèles. Dans plusieurs pays, des foules importantes se mobilisent pour accueillir celui qui incarne l'une des plus grandes institutions religieuses au monde, l'Église catholique. Cette visite s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'un monde en pleine mutation spirituelle, sociale et politique. Message de paix, d'unité, de dialogue interreligieux. Le pape appelle à la réconciliation entre les peuples et à la solidarité entre les nations. Mais au-delà de l'événement diplomatique et religieux, certains croyants s'interrogent. Quel sens donner à cette visite dans le contexte actuel des événements mondiaux ? Pour plusieurs chrétiens, ces rassemblements massifs et ces appels à l'unité religieuse doivent être observés avec discernement à la lumière des Écritures. Dans la Bible, il est question d'un temps où les nations chercheront des solutions globales face aux crises du monde, y compris sur le plan spirituel. Lecture prophétique selon Branham. Dans certains milieux chrétiens, les enseignements du prophète William Marion Branham sont souvent évoqués pour éclairer ces événements. Dans plusieurs de ses messages, il mettait en garde contre une convergence religieuse mondiale. Dans le sermon The Mark of the Beast, la marque de la bête, il déclarait « Il viendra un temps où les systèmes religieux s'uniront et exerceront une influence mondiale. » Dans un autre message, The Image of the Beast, il affirma « Une puissance religieuse mondiale prendra forme et elle influencera les nations. » Pour certains croyants, ces déclarations trouvent un écho dans les initiatives actuelles visant à rapprocher les religions et à promouvoir une unité globale. La visite du pape en Afrique est ainsi perçue non seulement comme un événement pastoral, mais aussi comme un signe des temps pour ceux qui adoptent cette lecture prophétique. Le continent africain, marqué par une forte croissance du christianisme, devient un terrain stratégique pour les grandes dynamiques religieuses mondiales. Église en expansion, réveil spirituel, diversité des courants. L'Afrique attire de plus en plus l'attention des leaders religieux internationaux. Dans ce contexte, chaque visite de haut niveau prend une dimension particulière. Face à ces événements, les Écritures appellent les croyants à la vigilance. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus avertit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Pour l'Église, le message reste clair. Discernez les temps, restez attachés à la parole de Dieu et gardez une foi vivante. Au-delà des interprétations, une chose demeure. Le monde change, les dynamiques spirituelles évoluent et les croyants sont appelés à rester éveillés. Espace santé. Ce mois, on brise le silence avec un tueur discret. L'hépatite, comment se transmet-elle? Comment l'éviter et comment en guérir? Plus de détails avec Eve. L'hépatite virale constitue un véritable problème de santé publique. Souvent appelée maladie silencieuse, elle évolue pendant plusieurs années sans symptômes visibles, tout en détruisant progressivement le foie. Les formes les plus élevées sont l'hépatite B et l'hépatite C, transmises principalement par le sang contaminé, les rapports sexuels non protégés ou encore de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Selon les spécialistes de la santé, une grande partie de la population ignore son statut, ce qui favorise la propagation de la maladie. Les conséquences sont graves, la cirrhose, cancer du foie et dans certains cas, la mort. Pourtant, des solutions existent. La vaccination contre l'hépatite B est efficace et disponible, tandis que des traitements permettent aujourd'hui de contrôler la maladie et d'améliorer la qualité de vie des patients. Face à cette situation, les autorités sanitaires et les organisations de la santé exigent des campagnes de sensibilisation, de dépistage,
gratuite et de vaccination. L'objectif est bien clair, réduire significativement le nombre de nouvelles infections. L'hépatite n'est pas une fatalité. Informer, prévenir et agir restent les armes les plus efficaces pour protéger la population camerounaise. C'était Acteur GPT du mois d'avril. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu, que Dieu bénisse le Cameroun. Restons connectés, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Shalom.